Aujourd'hui, je vais te rappeler deux, trois petites choses, parce que j'ai eu des questions dans ce sens au moment où j'ai présenté ce fameux fourgon aménagé. Quelques petits trucs pour t'aider éventuellement dans ton choix, parce que je sais qu'il y a souvent une hésitation entre le fourgon et le camping-car. Au moment du choix, on a des choses qui pèsent pour le pour et des choses qui pèsent pour le contre. Alors je voudrais enlever certaines hésitations qui n'ont pas lieu d'être. Alors, en tout premier lieu, lorsqu'on choisit un fourgon aménagé, c'est plutôt pour l'encombrement. On considère que le fourgon aménagé est moins encombrant, se gare plus facilement en ville, plus pratique à garer. Là, je dirais que aujourd'hui, tu as du camping-car globalement de la même longueur, quasiment, qu'un fourgon aménagé. La différence du camping-car avec le fourgon aménagé, c'est que le camping-car, lui, il est carré. Donc, en termes d'espace à vivre à l'intérieur, le camping-car va prendre l'avantage. Donc je dirais que moi, si j'avais à faire un choix au niveau de l'encombrement, j'opterais tout simplement pour un camping-car dans le même gabarit, dans les mêmes longueurs qu'un fourgon aménagé. En plus, aujourd'hui, on a des camping-cars avec des cellules étroites qui utilisent toute la hauteur du véhicule sur toute la largeur. Donc, ce que je m'explique, tu as la même largeur en bas qu'en haut, au niveau de la tête. On se sent beaucoup plus à l'aise dedans, en fait, dans le camping-car. Le deuxième point, qui fait quelquefois opter pour un van, pour un fourgon aménagé, c'est la manière dont c'est perçu par les gens qui ne sont pas concernés par tout ça. Donc on imagine qu'avec un fourgon aménagé, on va pouvoir aller se stationner partout sans éveiller la curiosité, les soupçons ou le conflit. C'est vrai qu'un camping-car, l'étiquette elle est clairement annoncée, hein, on est sur un véhicule pour camper, pour dormir dedans, et on imagine qu'en achetant un fourgon aménagé, on va échapper à cette vision des autres, ce qui est complètement faux en fait. Hein. La seule solution vraiment pour échapper à ça, c'est d'avoir un fourgon qui ressemble à un fourgon en fait, dans lequel on a disposé ce qu'il faut pour dormir, mais à partir du moment où tu as tes fenêtres camping-car, tu as l'apparence, c'est pareil, hein, ça devient un camping-car en fait, ça devient plus l'avantage du fourgon, là encore une fois, n'est pas justifié. Le troisième avantage, ce qui pourrait être perçu comme un avantage, et qui en effet je pense en est un, c'est la structure du fourgon aménagé. Le fourgon aménagé est structuré par l'enveloppe d'un fourgon normal, donc c'est du métal. Hein. Tout est métallique. Et on a, au niveau des ouvertures, les ouvertures, les portes coulissantes, les portes arrière, tout ça c'est de l'acier. Et en fait, oui, en effet, ça paraît beaucoup plus solide qu'un camping-car avec des parois en structure sandwich. Donc il est vrai qu'il sera beaucoup plus facile d'ouvrir un camping-car, par exemple au niveau des soutes, au niveau de la porte même d'entrée. Alors mettons, ça dépend du camping-car qu'on achète, parce qu'il y a des camping-cars en serrure de poing, mais pour les portes de cellules. Mais il est vrai que si on part sur un véhicule qui va faire le gabarit d'un fourgon aménagé, on n'aura pas c'est très rare qu'on ait ces portes avec des serrures à double point. Donc je dirais que là, en effet, on a un avantage à acheter un fourgon aménagé. En plus, je rajouterais que ça travaille beaucoup moins sur la route, puisque tout c'est une coque en fait, hein. C'est presque un monocoque, et du coup on a beaucoup moins de déformations, beaucoup moins de bruit, et le mobilier qui est fixé à l'intérieur du van va être beaucoup plus
bah, il va être fixé beaucoup plus solidement en fait. Ça va beaucoup moins travailler dans le temps et ça va mieux vieillir. Hein. Il est clair que même si on opte pour une marque qui est pas terrible dans le camping-car, en fourgon aménagé, on n'aura pas le problème de déformation de cellules. D'un point de vue étanchéité, c'est pareil. L'étanchéité sur un fourgon aménagé, dans la mesure bien sûr où tu n'as pas fait d'entrée de câble, etc. Bon, après les entrées de câble, c'est pareil sur un camping-car ou sur un fourgon, mais en termes de tenue dans le temps et au niveau de l'étanchéité sera meilleure sur un fourgon aménagé. Sorti de l'apparence extérieure du véhicule, lorsqu'on passe à l'intérieur, là, c'est radicalement différent, en fait. Ce qu'on a fait dans un fourgon aménagé, c'est vrai qu'à ce niveau, je trouve qu'il y a eu peu d'innovation. Alors, ces derniers temps, ça tend à changer un peu, mais il y a eu peu d'innovation qui permettent au fourgon aménagé de vraiment se démarquer par rapport à un camping-car. Je m'explique. On a globalement mis dans ce qu'on avait dans un camping-car, on l'a mis dans un fourgon aménagé en réduction. Ce qui veut dire que on va avoir tout de plus réduit. Tout est plus petit, on va manquer de place un peu partout en fait. Hein, il faut être clair. Je pense que là, on est vraiment sur un véhicule qui va permettre de partir en vacances, mais alors il y en a qui le font, il y en a qui vivent dans des fourgons aménagés, mais ça va inciter beaucoup plus à la vie à l'extérieur en fait. Quand tu as un fourgon aménagé, vivre à l'intérieur complètement comme moi je peux le faire par exemple dans mon camping-car, si vraiment tu as des conditions climatiques qui sont mauvaises, ben oui, l'espace va être très réduit, et si tu es plus d'une personne, tu vas vite te sentir à l'étroit. Hein. Il faut reconnaître que déjà au niveau de la dinette, ben on a un tout petit espace, c'est très petit, hein, il y a très peu de place. 2 personnes, c'est bien. 4 personnes, voilà, occasionnellement oui. Si c'est à long terme, c'est fatigant en fait, c'est trop petit. Quand on prend une douche, c'est pareil, il y a toujours une manipulation à faire pour avoir un espace douche qui est vraiment dédié à ça, ou alors des rideaux, etc. C'est quasiment tout le temps comme ça, et ça il faut l'accepter. Ça je trouve que c'est bien dans certaines conditions. C'est un petit peu fatigant dans d'autres. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a énormément de fourgons aménagés récents qui sont revendus. Parce qu'en fait, on achète quelque chose sur un salon hein, ou dans une exposition, et à l'utilisation, on se rend compte qu'en effet, c'est pas possible, quoi. Très difficile. Donc, le fourgon aménagé, si tu es dans des conditions de climat qui sont intéressantes, où tu vis la majeure partie du temps dehors et puis tu t'en sers un peu comme d'un dortoir, même la cuisine tu la fais dehors, oui, je pense que là ça peut être sympa même quand tu pars en famille. Au-dessus de ça, tu pars sur de longues périodes et tout, c'est quand même beaucoup moins confortable, même si c'est jouable. Hein. Il y en a certains qui diront que le camping-car comme nous on peut le voir avec des gros véhicules qui prennent beaucoup de place et tout, où on a tout le confort d'une maison, c'est inenvisageable. Ils trouvent ça complètement ridicule et je les comprends. Il y a quand même une forme dans le fourgon aménagé, une forme de voyage qui est différente, hein, où tu vas vraiment, devoir t'adapter au véhicule un peu plus que dans un camping-car. Ensuite, au niveau de l'autonomie, autonomie en eau, autonomie en gaz, il faut reconnaître aussi que dans un fourgon aménagé, tout est réduit, en fait. Tu as beaucoup moins d'autonomie, souvent les réserves d'eau sont beaucoup plus petites, tu as beaucoup moins de place sur le toit pour pouvoir mettre des panneaux solaires. Tout est moins important dans un fourgon aménagé que dans un camping-car. Par exemple, tes réservoirs d'eau sont souvent à l'extérieur. Alors il peut y en avoir quelquefois à l'intérieur, sous les banquettes ou sous les lits arrière, mais c'est souvent au détriment du rangement. Et là, tu vas te retrouver avec des réservoirs qui empiètent dans l'espace de vie. Il est clair qu'ils seront hors gel, mais par contre, tu auras moins d'espace. Il y a tout un compromis à faire compte tenu de l'espace qui est quand même plus réduit. Ça peut en effet occasionner une petite gêne lorsque tu veux partir sur de longs périples, en fait. Hein. Les avantages pour le fourgon aménagé, c'est souvent la consommation, mais encore une fois, si tu prends un véhicule du même gabarit, la même longueur qu'un fourgon aménagé, tu n'auras pas cet avantage en fait. La consommation, il y a vraiment peu de différence entre un fourgon aménagé et un petit camping-car. Ça pour moi, c'est pas vraiment un argument. Au niveau des motorisations, il est clair que tu peux trouver
le fourgon aménagé est un peu plus véloce qu'un camping-car, un peu plus facile à circuler, mais encore une fois, le camping-car qu'on a eu à un moment donné, c'était un tech, on a roulé avec, ça se conduisait exactement comme un fourgon aménagé, avec l'avantage de l'espace en plus, la grande soute, etc., avec les portes sur le côté, ce que tu n'as pas sur un fourgon aménagé, puisque c'est forcément les deux grandes portes que tu ouvres à l'arrière. Il est vrai que on est, à mon avis, sur le fourgon aménagé, on est vraiment sur un phénomène de mode. Il est un peu dommage qu'on n'ait pas optimisé et qu'on n'ait pas imaginé des choses un peu plus efficaces et un peu plus dédiées au fourgon aménagé. Je parle surtout chez les constructeurs, parce qu'ensuite, quand tu fais faire un aménagement, bah oui, tu peux vraiment décider de la manière dont tu veux équiper ton véhicule, tu peux choisir un petit peu l'implantation. Il en ressort quand même que dans un fourgon aménagé, on a la douche, c'est un accessoire, c'est un gadget. Tout ce qui est un peu, voilà, même la cuisine, quelquefois c'est un peu gadget. Alors il y en a qui font de la cuisine sans problème. Je dis pas que c'est pas possible. Je dirais que si on fait une comparaison avec le camping-car, tout est un peu maison de poupée et tout semble un peu être utile, mais occasionnellement. Voilà. C'est vraiment, je pense que si tu hésites entre un fourgon et un camping-car, il faut louer. Il faut impérativement louer pour te rendre compte de ce que je suis en train de te dire, parce que voilà, pour moi, un fourgon ménager, hormis, moi je suis en train d'en faire, mais c'est un king size en fait. Il est très long, il fait 7,40 m hors tout. Il y aura beaucoup plus de place que dans un fourgon ménager classique, et il n'aura plus l'avantage du fourgon ménager parce qu'il sera énorme. Il est gros. Je le rends ensuite un peu invisible en fait. J'utilise pas les accessoires qu'on utilise habituellement dans un fourgon aménagé qu'on peut trouver dans la grande chez les grands constructeurs. Donc, ce sera complètement différent. Il y aura beaucoup plus de place et puis voilà, il est équipé pour 2. Il sera pas équipé pour 4. En fait, pour moi, à mon avis, le fourgon aménagé devrait être un petit peu le couteau suisse du véhicule. De loisirs, voilà. Il peut te permettre de partir un week-end, de partir même plus, mais en même temps de t'en servir pour faire un peu, par exemple, transformer l'arrière, relever les lits, t'en servir pour transporter quelque chose, peut-être même aller au travail avec, tu vois. Dans cette optique-là, je pense que le fourgon aménagé prend tout son sens, parce qu'il est clair qu'on va pas aller transporter quelque chose avec un camping-car. Alors que là, vraiment, tu peux vraiment l'utiliser dans différentes situations, et je dirais que là, à ce moment-là, oui, ça se justifie. Si c'est pour partir en vacances, le fourgon aménagé aujourd'hui coûte aussi cher qu'un camping-car, même quelquefois plus cher. Alors il est clair que sur le marché de l'occasion, lorsque tu l'as acheté neuf, ça conserve une bonne cote. Mais quand tu dois l'acheter neuf, c'est aussi quasiment, oui, c'est aussi cher qu'un camping-car. Il n'y a pas vraiment de différence de prix, et tu vas pas faire une économie en achetant un fourgon aménagé. Donc oui, si tu peux avoir plusieurs utilisations de ce véhicule et que tu peux t'en servir tous les jours, tu peux aller faire tes courses avec, tu peux charger des choses à l'intérieur en transformant les lits, là ça paraît beaucoup plus intéressant qu'un camping-car qui lui n'est que dédié exclusivement à tes vacances. Je pense quand même qu'à l'avenir, il y a une grosse carte à jouer pour ce mode de vacances, pour ce véhicule de loisir, c'est l'électricité. En fait. Le fait que on va vers des véhicules électriques de toute façon, le fourgon aménagé, on va commencer à voir là très prochainement des fourgons électriques, je crois même que ça existe déjà, et il y aura certainement des aménagements qui vont démarrer, et je pense que ça viendra d'abord par le van aménagé, le fourgon aménagé, parce qu'on aura déjà les véhicules. Pour ce qui concerne le camping-car, ça va être compliqué d'acheter des châssis électrifiés et de les envoyer chez Alco par exemple. Je pense que là il y aura vraiment une adaptation particulière à faire dans ces véhicules. Il va falloir vraiment créer des châssis pour camping-car, et là ça va pas être la même au niveau des constructeurs. On le voit déjà chez Fiat par exemple, où les constructeurs ont du mal à avoir les châssis. C'est des châssis qui ont plusieurs utilités, qui ne sont pas juste dédiés au camping-car, parce qu'ils servent un petit peu au transport, aux petits véhicules de transport, messagerie, etc. C'est les mêmes. Alors que là, ça va être difficile d'utiliser des véhicules comme ça
pour faire des camping-cars, je pense. Dans un premier temps, tout au moins. Hein. Dans un premier temps, je pense que ça arrivera d'abord par le fourgon, parce qu'il a déjà la structure pour ça, il n'y a plus qu'à l'équiper, hein, c'est beaucoup plus facile pour un constructeur. Et là, en effet, on risque d'avoir des fourgons aménagés qui prennent un peu le dessus sur le camping-car, tout au moins au début. Hein. Voilà ce que je pense, voilà ce que je peux te dire avec mon expérience personnelle hein, et la vision que je peux avoir de ça, pour avoir essayé aussi un peu de fourgon, pour en avoir visité pas mal. À chaque fois, on est sur le même constat. Hein. C'est toujours quelque chose qui est pour moi, qui avec mon utilisation présente plus d'inconvénients que d'avantages. Je vais dire. Hein, voilà. Après, dans une situation donnée, il est clair que ça peut être bien, mais la personne qui est novice et qui regarde le fourgon aménagé comme une alternative au camping-car, je pense que c'est deux choses différentes en fait, on fera pas les mêmes choses. Il est clair que si t'es seul, ou vous êtes voire à deux, vous êtes un peu baroudeur, bon bah le fourgon aménagé, oui, il a un avantage. Et si maintenant vous voulez vivre vraiment le véhicule de loisir comme le camping-car, mais dans un fourgon aménagé, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, il va falloir s'adapter, même au niveau des literies, hein, c'est jamais très facile. Hein. Dans un van, dans un fourgon aménagé, le lit, c'est jamais quelque chose d'évident en fait. Hein. On a vu par exemple le dernier Adria Twin Family qu'on a visité. Voilà, tu vois, t'as les deux lits, c'est vrai que tu peux dormir à 4, t'as un 95 quand même, parce qu'il y a des réservations qui sont faites sur les côtés, mais bon, voilà, t'es un peu emprisonné, t'es un peu emprisonné entre trois murs, et c'est pas évident, quoi, t'as pas les fenêtres directes, et, avec la vision directe à l'extérieur, c'est quand même quelque chose où il faut s'adapter, c'est pas super évident de dormir dans un véhicule comme ça et de se sentir à l'aise comme dans un camping-car. Ce qui explique qu'il y a des véhicules récents qui sont revendus régulièrement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si toi-même tu utilises l'un des deux modes, tu as utilisé les deux, est-ce que tu as une comparaison? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur ce que tu penses réellement? Ce serait intéressant de voir un peu comment les choses sont perçues par d'autres. Si toi-même tu utilises un fourgon aménagé toute l'année, donne-moi les arguments et les avantages qui en sortent, et puis ça va servir à la communauté et aux gens qui hésitent un petit peu, parce que aujourd'hui il y a des gens qui hésitent. Moi j'aurais aucune hésitation, mais il y a des gens qui hésitent et qui se disent, est-ce que j'achète un fourgon ou est-ce que j'achète un camping-car? Ce serait intéressant que tu donnes un petit retour dans les commentaires. Je crois que j'ai perdu la tête. J'ai commandé tout ça. La famille. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Petit update sur pas mal de choses. Donc, premièrement, bientôt, donc là, c'est imminent, c'est là la semaine prochaine, le 18, on part en road trip. Yes. Le road trip numéro 2 ou 3, je sais plus. C'est le troisième road trip qu'on fait? 3? Troisième. Voilà. Depuis qu'on a décidé de faire des road trips la moitié du mois. Et là, cette fois-ci, on va descendre Massif Central. Et ensuite, on va essayer, mais je pense que ça va y arriver, on va descendre jusqu'en Aubrac. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que dans le sud, là où il fait bon, il y aura trop de monde. Alors du coup, on va bord là, de mer, sud, on va éviter on va là où ça voilà. caille, Voilà. il pleut, on ne pourra pas sortir. Comme en Bretagne, en fait. Non. Donc on va se faire les volcans, enfin là on va traverser le Massif Central, on va s'arrêter dans les beaux endroits, on vous dira, on fera certainement une petite rencontre, peut-être, on verra bien, on sait On pas va trop essayer encore. d'entrer dans les volcans, Voilà, descendre tout au fond, voir s'il y a encore la lave. voir s'il y a des extraterrestres. Et après j'aimerais bien donc faire ce petit trajet et finir en Aubrac en fait. Hein. Les Trois-Vallées, la Truyère, je sais plus quoi, le pont de Tancarville, enfin tout ça quoi. C'est magnifique. On embraque, on vrac. Voilà, en vrac. Voilà. Ça, c'est le premier point. Alors, on reprendra certainement le daily vlog à ce moment-là. Donc, le daily vlog, si on parle le 18, ce sera peut-être le 19. Hein. Premier daily vlog à partir du 19. Mais de toute façon, on aura l'occasion de t'en reparler, puisqu'on a encore un dimanche, on a encore un week-end avant. Hein. Moi, ce que je pense pour daily vlog, ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de faire trop de montage, de faire à vif, filmer. Peut-être faire des coupages si vraiment c'est grave ce qu'on fait, mais de faire ce que je fais. Non, mais sans coupure, on est obligé, sinon c'est trop long. On dit trop de conneries, Châteauneuf, c'est pas possible.
Si on coupe pas, c'est pas possible. Ils vont nous checker sur YouTube, ils vont nous enlever. Non, il y aura un petit montage quand même. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, on m'a posé la question. Ah, c'est mon fils. La famille, pour ceux qui pensent que j'ai pas d'enfant, voilà mon fils. Je vous présente Brian. Bonjour. Bonsoir. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai un enfant. Il est petit, hein. C'est ses petits bébés. Ouais, voilà, c'est mon bébé. Attends, j'enlève le talon. Voilà, c'est mon bébé. Pascal, tu nous as dit que tu allais passer à la télévision. Pascal, tu nous as dit que tu allais passer à la télévision. Tu passes jamais à la télévision. Je passe à la télévision. Normalement, je passe à la télévision le 26 au soir sur M6. Donc, je pense que je vais pas y apparaître plus de 3-4 minutes quand même hein, dans le programme. C'est sur les arnaques. D'été. C'est sur les arnaques d'été. C'est ce que j'ai tourné l'année dernière en fait. Hein, tu vois, ça fait quasiment 1 an qu'on l'a tourné. Et ça va passer là cette fois-ci. Le 26 dans Zone Interdite en fait. Avec Ophélie Meunier je crois, qui présente. Je crois que c'est Ophélie Meunier. Voilà. Pour ceux qui veulent, qui veulent me regarder, mais on vous le rappellera en temps voulu hein, de toute façon. Et je voulais remercier à tous les abonnés qui m'ont commandé les t-shirts. Merci beaucoup. Ça me réjouit le cœur profondément. Merci. Ouais, t'as vu, ça a vraiment bien marché dès le premier jour. Hein. Beaucoup de commandes, donc elle est très contente. Et puis là... deuxième jour, là, après ça se calme, mais vraiment c'est adorable de votre part. Et puis là je vais recevoir les premiers le 18, mais je vais attendre les autres qui vont arriver dans 2 semaines. Alors ceux qui ont commandé les manches longues Rambo, juste celle-ci, je vais pouvoir envoyer déjà après 18. Ceux qui ont commandé plusieurs, je vais attendre pour envoyer tout. Soyez patients, ça sera dans 2 semaines. Et voilà. Est-ce que je voulais dire encore? Tu voulais rajouter que c'est pas du dropshipping. Il y en a qui connaissent dropshipping où on fait envoyer la marchandise directement par le fabricant. C'est moi qui reçois, contrôle, on lave, les échantillons, on les a lavés, vérifier la qualité. Et je reçois tout chez moi. Donc, si jamais vous vous trompez dans la commande ou quoi que ce soit, vous m'envoyez dans la taille, vous m'envoyez un email via SumUp. Parce qu'en fait, SumUp, c'est super, c'est paiement par carte bancaire que j'utilise depuis quelques temps. Et puis, je peux créer un petit site en même temps. Par contre, je ne peux pas mettre plus de photos. Je peux mettre une photo. Je ne sais pas encore comment mettre les tableaux de taille. Je cherche une solution. C'est assez limité. Mais c'est super pratique, c'est simple d'utilisation. Mais par contre, si vous avez quoi que ce soit comme problème, via SumUp, vous pouvez m'envoyer un message. Et puis, moi, je peux changer les tailles, tout, parce que c'est moi qui envoie tout ça. Voilà, c'est elle qui gère tout. Donc, c'est pas comme si on avait envoyé notre logo et puis voilà, allez-y, imprimer, envoyer directement aux acheteurs. Non, c'est vraiment, elle reçoit tout ici en fait. Hein. Après, j'ai essayé d'ajuster les prix au maximum pour que je puisse gagner, pour que ça ne soit pas trop cher pour vous. Mais c'est vrai que c'est pas pareil quand on commande un article. Et moi, quand je commande en quantité, je paye les taxes dans le pays où je commande. Je paye les taxes et les frais de douane à arriver. C'est énorme, je ne savais pas tout ça. J'apprends plein de choses. Je paye ça. Après, il faut que j'achète les emballages. Ça coûte pas mal. Et l'envoi. Pour l'instant, j'ai mis frais d'envoi à 4,50. Même si j'envoie à Belgique ou ailleurs, le temps de voir combien ça coûte. Après, je vais ajuster. Mais pour l'instant, voilà. Du coup, c'est vrai que c'est pas si simple quand on s'imagine qu'on peut acheter un article. Je les brode aussi, c'est à la demande. Alors à chaque fois, c'est négociation ou placer la couleur. C'est du travail, hein. C'est du travail. C'est à la fond de là-dessus. C'est passionnant, j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que c'est un grand investissement financier, c'est pour ça que je ne peux pas investir plus et il faut attendre ces 2 semaines, parce qu'il fallait que je voie les tailles pour ne pas se tromper. Il fallait qu'on voit les tailles, il fallait qu'on voit comment ça tient au lavage, il fallait qu'on voit la qualité du tissu, des matériaux. Ça par exemple, c'est vrai que la qualité elle est super. T'as pas trop regardé, voilà, elle a vraiment pris dans le haut de gamme en fait. Hein. Donc on peut trouver ça. Il y a des gens qui peuvent dire c'est un petit peu cher.
Oui, un t-shirt aujourd'hui, tu achètes un t-shirt, la boiserie par exemple, ces t-shirts, ils valent 30 euros. Et c'est peut-être pas cette qualité-là, hein, sans vouloir viser personne. Donc là c'est vraiment de la très très bonne qualité. Hein. De très bonne qualité. Voilà. Et puis si jamais il y a un problème, effectivement, vous envoyez pas dans je sais pas quel pays, vous envoyez directement à moi et je vous fais l'échange. Bien sûr, il faut que ça soit propre. Il faut que ce soit pas porté. Pas porté. Voilà. Vous êtes trompé sur la taille. Bon. Je vous échange. Après, pareil, vous pouvez me demander des conseils. Là, quand je vais recevoir toutes les tailles, j'aurai plus l'idée parce que entre tableau de taille et puis morphologie, quelquefois, si vous voulez même m'envoyer votre photo ou vous me dites, par exemple pour les t-shirts, tout c'est surtout le tour de la poitrine qui est plus important. Et puis moi je peux vous conseiller parce que j'aurai toutes les tailles par rapport à Pascal. Par exemple, je suis en XL. Je suis en XL, moi je fais 120 tours de poitrine. Ben voilà, tu vois, là je suis ample, quoi. C'est du XL. Voilà. Mon cousin, il a mis le même truc que moi en XL, ben oui, il rentre dedans. Alors, c'est vrai que la matière est élastique, donc. Ouais, et puis il faut encore plus vite que je crée là pendant notre trip, je pense, parce que là cette semaine j'ai beaucoup de rendez-vous pour les ongles, les cils, mais pour notre trip, je vais créer la nouvelle page Instagram pour ne pas trop squatter, comme tu dis déjà, la chaîne de Pascal. Voilà, et tout de suite en suivant, vous verrez mon papa qui a essayé également, mon père qui a 80 ans, qui a essayé un des vêtements, vous verrez la ligne au top. Il était tout fou, il s'est senti tout jeune, il voulait sortir en boîte. Ah ben, elle s'est même posé la question de savoir si elle n'allait pas l'embaucher comme mannequin. Mon papa, il a essayé le polo Python. Voilà. De Rambo. Voilà. Ça va, j'avoue, à toute la vie. Voilà. T'as vu? Presque 80 ans. Voilà la famille. Bonjour la famille, surtout ce soir, je m'adresse aux dames. Je vais vous déranger juste de 2 petites minutes parce que je vous donne votre conseil pour mes vêtements. Parce que beaucoup de dames me demandent si je vais faire des choses spécifiques pour femmes. Et moi, je suis leggings depuis quelques temps déjà. Et j'ai trouvé, j'ai demandé à mon fournisseur s'il pouvait me trouver ça et il a trouvé. Du coup, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, ce leggings, pour celles qui aiment les leggings, il est très élastique. Mais ce qui est super chouette, c'est pour celles qui n'ont pas beaucoup de fesses ou qui ont des fesses qui rentrent, qui ne sont pas assez bombées. Ce système, je voulais vous montrer, ça s'appelle push, je sais pas quoi. Regardez de quelle façon sont faites tu vois bien? Oui. Les poches. Les poches, il y a un pli ici au milieu, ce qui fait que ça donne une silhouette et les fesses beaucoup plus bombées et galbées. C'est vraiment, je ne sais pas si ça se voit bien dans la caméra, en fait, en vrai, ça donne un effet vraiment bluffant par rapport aux fesses, mesdames. Alors, je vais vous montrer maintenant, j'ai commandé un autre qui est tout simple, vous allez voir la différence, parce que moi, je n'ai pas des fesses d'une africaine. Vous allez voir la différence avec un pantalon normal, parce que je pense commander les deux, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est le deuxième modèle, qui est plus simple. Par contre, il est de très très bonne qualité. Il y a comme un petit doublure très douce, blanche. Et puis là, il n'y a pas de poche. C'est juste pour vous montrer la différence. Vous avez vu par rapport à l'autre. Bon, ça c'est pour celles qui ne veulent pas se faire les fesses plus bombées. Voilà. Alors les logos sur les deux, je vais les... Parce que ça c'est un échantillon que j'ai commandé pour voir la qualité avant de mettre les logos. Les logos seraient ici. Et pareil sur les autres. Alors j'attends votre retour, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous voyez, moi, là vous voyez j'ai des petites poches. Et puis là, non, là vous voyez c'est... Comprenez? Non, arrête. Là vous voyez les fesses, vous avez vu? Oh, là vous avez de la place. Là c'est ça que Là si vous voulez mettre des couches, en même temps vous pouvez mettre des couches. Pardon, je ne vais pas filmer ta tête parce que c'est... Vous pouvez mettre des couches parce qu'il y a la place. Oh, chaud. Il y a la place. Tu peux faire comme cosmonaute, tu peux faire popo dans les shorts. Là je crois qu'il est temps que tu changes ton short. Hein? On va te laisser là. On va te laisser sur ces belles paroles. Commander, si tu veux commander les vêtements, c'est toujours là. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on voulait dire. Tu peux t'abonner aussi, tu peux liker.
Tu peux cuisiner, tu peux aller aux toilettes, tu peux aller faire dodo. Ah, on a fait gagner il n'y a pas longtemps une caméra, le lot n'est pas réclamé. Donc s'il n'est pas réclamé, en fait là ce qu'on va faire, parce que j'ai d'autres choses à faire gagner, hein, ce qu'on va faire gagner maintenant, tu as une semaine pour envoyer ton adresse. Si tu n'envoies pas ton adresse, on refait un tirage au sort. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer là sur le parce que en fait là par contre c'est envoyé directement par le fabricant. Donc moi si je laisse poireauter ça pendant un mois, on le perd, hein, le cadeau. Hein. Donc je vais comment dire, on va refaire un tirage. Dis-moi bientôt dès que je reçois ton vêtement, je vais vous faire gagner aussi des petits trucs. Gâté ta mémé. Comme dirait ma grand-mère, elle me disait ça. Tu vas voir à Noël. Gâté, tu vas voir à Noël. C'est ma grand-mère qui faisait ça. J'ai une surprise, tu vas voir. Allez la famille, ciao, à tout bientôt. Ciao, ciao.